manifestation des étudiants de l'UFR-SVT pour dénoncer l'application du régime général des études de diplôme de master. Les premiers responsables du département ont organisé un point de presse pour donner leur version des faits. Ils invitent les étudiants à savoir raison garder. Vous les verrez dans un instant. Grogne sur les coûts de consommation mobile. Après une rencontre avec l'ARCEP, les opérateurs ont pris des engagements. Des études sont en cours pour la baisse du coût des tarifications. On en parle également dans ce journal. Dans ce journal aussi, nous serons à l'Assemblée législative de transition. Les députés ont donné quitus au gouvernement ce vendredi pour l'acquisition d'équipements militaires auprès d'un fournisseur turc. Tous les détails à suivre également dans ce journal. Bonjour et merci de nous rejoindre sur True TV. Encore une chaude matinée ce vendredi matin à l'université Joseph Kizerbo après la course-poursuite de la journée du jeudi. Étudiants grévistes et CRS ont remis en jeu la bataille. À la base, l'application d'une note éliminatoire en master de l'UFR-SVT contestée par les étudiants. Ils réclament aussi l'équipement de leur laboratoire en matériel. Tirs de gaz lacrymogène, jets de pierre ont rythmé cette matinée du vendredi au sein de l'université Joseph Kizerbo. Regardez. Des barricades ci et là, des douilles de balles, des résidus de gaz lacrymogène. C'est le constat fait ce 14 avril après l'affrontement entre la compagnie républicaine de sécurité CRS et les étudiants en Master 2 de la promotion 2022-2023 de l'UFR-SVT. Malgré leur mouvement d'humeur du 13 avril dernier, qui s'est terminé par une course-poursuite, les étudiants de la dite promotion reviennent à la charge pour exprimer leur désapprobation vis-à-vis des réformes engagées par leur département qui ne visent que leur promotion. Ils qualifient ce nouveau régime d'études d'anti-étudiants et déplorent le manque de matériel au sein des laboratoires pour une bonne formation. Dans les anciens tests, le volume horaire d'un cours c'était 12. Donc un volume horaire était égal à 12 heures. Mais maintenant, avec ces tests, c'est réduit à 8 heures. Et il y a des fois que nous ne tenons pas des travaux pratiques. Tout simplement, il n'y a pas de matériel. Les labos sont vides. Même à cause d'un seul poisson, vous pouvez manquer un TP. Tout un nombre de 25 étudiants, on vous présente un seul lapin pour faire un TP, où tout le monde va réunir autour de ce lapin pour regarder comment se passent les opérations et ainsi de suite. Selon le délégué général de la promotion, cette altercation serait le résultat de leur refus de permettre à 11 de leurs aînés de la promotion antérieure de composer les devoirs qui devaient dans la norme composer avec la promotion 2022-2023. Nous avons des grands frères, ça veut dire des doublants, les étudiants qui devaient les prendre avec notre nouvelle promotion. Malheureusement, ces étudiants ont connu une année blanche. L'année passée, ils devaient les évaluer. Ça n'a pas eu lieu. Maintenant, ils ont dit que ces étudiants devaient les prendre avec nous. Nous avons dit, comme les nouveaux régimes d'études sont là et que vous refusez de les lever, nous avons dit, nous allons ce soir à nos évaluations jusqu'à ce qu'il y ait entente. Nous avons dit, nous n'allons pas aller à la proposition tant qu'il n'y a pas entente. Donc l'administration a jugé bon d'isoler les 11 là pour les faire composer. Qu'est-ce qu'il va utiliser pour les faire composer? Nous avons dit, il n'y a pas question qu'ils composent. Pour le délégué général de la promotion 2022-2023 en Master 2 de l'UFR-SVT, leur doléance d'entrer en contact avec les responsables du département n'ont pas trouvé d'écho favorable. Il invite les premiers responsables de l'unité de formation et de recherche à un dialogue. Pour lancer un appel donc, à notre ministre de l'enseignement supérieur, je veux qu'il reprenne en tout cas l'affaire au sérieux. Parce que cette direction a quand même montré ses limites. Voilà, si vous refusez le dialogue et que vous préférez amener la CLS ici, je pense bien que ce n'est pas une solution. En rappel, depuis ce 13 avril, à l'université Joseph Kizerbo, des étudiants de la promotion 2022-2023 en Master 2 de l'UFR-SVT battent le pavé pour dénoncer les réformes opérées par leur département. Cette manifestation des étudiants vise à exiger la suppression des réformes engagées par l'administration.
Nous restons à l'université Joseph Kizerbo. Lorsque le calme fut rétabli, les premiers responsables de l'UFR-SVT ont organisé un point de presse pour donner leur version des faits. Selon les explications du directeur de cette UFR, le régime contesté par les étudiants a été adopté depuis le 25 février 2019 et s'applique depuis lors à toutes les universités publiques et privées du Burkina. Il invite par conséquent les étudiants à la raison. Le point est fait par Abdoul Rahim. Face aux journalistes, les responsables de l'unité de formation et de recherche en sciences de la vie et de la terre UFR-SVT donnent leur version des faits de la crise qui les oppose aux étudiants de master. Le directeur adjoint de l'UFR-SVT explique que ces étudiants s'opposent à l'application de l'arrêté portant régime général des études de diplôme de master signé en 2019. Dr Ousseini Ouedraogo témoigne que l'université s'est sentie obligée de faire recours à la force publique pour protéger les étudiants qui prennent part aux évaluations. Certains éléments de la promotion, nouvelle promotion, disent qu'il n'est pas question pour tout master de se faire évaluer, même les anciens qui ne sont pas sous leur régime. Chacun est libre, en tout cas, de se faire évaluer ou de ne pas se faire évaluer. Mais personne, il n'est pas autorisé à quelqu'un d'autre d'empêcher le bon déroulement des examens d'une tierce personne. Donc ce n'est que justice que l'UFR a demandé aux autorités universitaires, qui sont les seules à apprécier par rapport à la situation de dégradation et de faire recours à cette force publique-là. On fait l'appel, ceux qui sont concernés rentrent et la police boucle. Maintenant, comme ils ne sont pas contents, ils veulent s'attaquer à la police. C'est ça qui a amené tout le bruit. Sinon, tout se déroule normalement. Le régime général des études de diplôme de master exige qu'un étudiant, pour valider un semestre, doit non seulement avoir 10 de moyenne, mais aussi ne pas avoir une note inférieure à 7 sur 20 dans une unité d'enseignement. C'est ce qu'explique le directeur adjoint. Dans les textes, il faut valider toutes les yeux pour passer à une étape supérieure. Nonobstant cela, on a convenu que, même si tu ne valides pas toutes les yeux, si au moins tu as la moyenne et tu n'as pas de mauvaise note. Mauvaise note, c'est quoi? Ne pas avoir une note inférieure à 7. Et c'est ça peut-être qui fait qu'ils ne sont pas contents. Mais c'est une garantie que nous avons mise ici pour améliorer la qualité de l'enseignement. Il n'y a pas de note éliminatoire en SVT. Dr Ousseini Ouedraogo explique par ailleurs que ceux qui refusent de prendre part aux examens en cours n'auront pas de seconde chance. Comme ils ne veulent pas se soumettre à ce nouveau régime, etc., ils ne composent pas. Ils ont même, sous la houlette d'organisations d'étudiants à caractère syndical, ils se sont donc permis de dire qu'ils suspendent les évaluations. Alors l'administration a simplement dit tout ce que nous avons entrepris ensemble jusque-là, il n'y a jamais eu de remise en question, même entre les étudiants, il n'y a jamais eu de remise en question de ce programme. Alors ce programme tient. Et les textes en la matière sont clairs. Toute évaluation non exécutée, toute absence à une évaluation équivaut à 0. Les responsables de l'UFR-SVT estiment qu'ils ne peuvent qu'appliquer les textes en vigueur. Ils invitent les étudiants à revenir à la raison, car pour eux, les réformes visent à garantir une qualité de la formation et une crédibilité des diplômes. Nous en venons à cette affaire qui fait grincer les dents au sein de l'opinion nationale. C'est la question des coûts de tarification des communications électroniques. L'autorité de régulation des communications électroniques et des postes a rencontré les opérateurs de téléphonie mobile sur la question. Selon les explications, les opérateurs de téléphonie mobile ont donné des éclaircissements et promettent mener très bientôt des études pour la baisse des tarifications. Les détails de Maxime Jean-Hugues Bambara dans cet élément. Au siège de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP, l'heure est aux explications après les récentes plaintes des consommateurs sur les services de téléphonie mobile. À l'ordre du jour de cette conférence de presse animée par le secrétaire exécutif de l'ARCEP, entouré des directeurs généraux des 3 téléphonies mobiles, 4 principaux points. Il s'agit notamment de la durée de validité des offres des opérateurs, de la tarification de la connexion Internet, de la gestion des bonus et de la lisibilité des offres.
Sur le premier point, le secrétaire exécutif de l'ARCEP, Patrice Compaoré, rassure. Quand on recharge, est-ce que si dans l'offre on me dit que c'est une offre qui se termine dans un mois, est-ce que si je n'arrive pas à consommer au bout donc de l'expiration, la pratique aujourd'hui c'est que l'opérateur écrase les soldes. De nos échanges, les opérateurs et l'ARCEP, les opérateurs n'ont pas de problème, donc ils sont d'accord pour le principe, mais ils voudront donc se référer donc aux équipes techniques pour voir les modalités et la faisabilité et nous revenir dans un délai d'1 semaine. Sur la question de la tarification, avec le coût de la connexion jugé cher par les consommateurs, le secrétaire exécutif de l'ARCEP a indiqué qu'une étude est en cours afin de déterminer des prix qui arrangent à la fois les consommateurs et les opérateurs. Pour cette tarification, ça demande qu'une étude puisse se faire au niveau de l'ARCEP. Cette étude est en cours, mais nous avons besoin de certaines informations des opérateurs. Ils se sont engagés à nous fournir ces informations dans un délai court et nous allons justement travailler, in fine, à sortir un coût qui puisse être, en tout cas, abordable vis-à-vis donc des consommateurs. Donc, ces délais-là, les opérateurs vont nous faire un retour, mais nous avons besoin justement d'assez de temps parce que nous devons intégrer un benchmark donc avec les autres pays de l'UEMOA, avec d'autres pays pour pouvoir avoir un coût qui soit réaliste. Par ailleurs, il est prévu une relecture de la loi 94 de 2011 portant modalité d'établissement et de contrôle des tarifs des services de communication électronique, et ce, afin de donner le pouvoir à l'ARCEP d'encadrer les tarifs. Le troisième point est relatif à la gestion des bonus, une question qui a également fait objet d'échanges entre les directeurs généraux des sociétés de téléphonie mobile et l'ARCEP. Les opérateurs s'engagent à travailler à une bonne gestion des bonus des consommateurs. Parce que pour cette question aussi, les plaintes qui sont remontées, c'est qu'on se retrouve avec une multitude de bonus et qu'on n'a pas une meilleure compréhension. Donc, les opérateurs sont interpellés et ils ont pris l'engagement de travailler à avoir, donc, dans les délais raisonnables, à offrir donc une meilleure gestion donc, des bonus des consommateurs. Selon Patrice Compaoré, les opérateurs de téléphonie mobile ont également pris l'engagement sur le quatrième point de communiquer davantage sur leurs différentes offres pour une meilleure lisibilité. Le secrétaire exécutif de l'Autorité des régulations des communications électroniques et des postes invite les consommateurs à la retenue afin de donner une chance aux concertations, de trouver les meilleures solutions aux préoccupations légitimes soulevées. Les assises nationales sur la dématérialisation de l'administration publique ont refermé leurs portes ce jeudi 13 avril. Les 3 jours de travaux ont permis d'aboutir à une nouvelle feuille de route qui contient 43 procédures identifiées pour lever les obstacles liés à la dématérialisation de l'administration publique au Burkina. L'État a besoin de plus de 5 milliards de francs CFA pour financer les recherches. Le point des travaux résumé ici par Amadou Bourema et Wendla Sida Kabouri. Après 72 heures de travaux sur la dématérialisation, les participants ont adopté une feuille de route. Ainsi, au titre de l'année 2023, ce sont au total 43 procédures prioritaires qui ont été identifiées, dont 28 procédures orientées citoyens et entreprises qui ont été présentées. Il s'agit en outre de la procédure de délivrance en ligne du casier judiciaire et du certificat de nationalité, la plateforme de paiement électronique de l'État. Outre cela, il y a le système de gestion des titres de transport qui permettra de délivrer des titres tels que les cartes grises et les permis de conduire, l'authentification des diplômes au niveau du Burkina Faso, la mise en place d'une base de données des diplômes au niveau du ministère en charge de l'enseignement supérieur. Pour la ministre en charge de la transformation digitale, Dr Aminata Zerbo, le gouvernement doit mobiliser les ressources financières dans l'atteinte de ses objectifs. Déjà, ces assises sonnent la mobilisation générale et nous avons pu le voir, tous les acteurs sont mobilisés et les réflexions de ces 72 heures ont permis en tout cas d'identifier les mécanismes sur différents aspects et nous pensons que nous allons mobiliser toutes les ressources humaines mais également financières et matérielles pour atteindre cet objectif-là.
Pour rendre plus dynamique le secteur de la digitalisation et surtout réussir le processus de dématérialisation, il faut une bonne qualité de la connexion Internet. Dr Aminata Zerbo de reconnaître que la question de la connectivité est un défi à relever. Vous avez vu au niveau des recommandations, le comité qui doit justement faire le suivi de la mise en œuvre de ces recommandations-là. On a aussi proposé un comité pour le suivi des recommandations qui ont été faites déjà pour le réseau national de l'administration. Donc ça déjà c'est un pan pour résoudre les problèmes de connectivité que nous avons. Donc au niveau de l'administration, il y a un réseau qui est là. Au niveau des opérateurs, il y a des efforts aussi qui sont faits et qui continueront d'être faits. À l'issue de ces assises nationales sur la dématérialisation, les participants ont formulé des recommandations aux autorités. Les recommandations et résolutions ont été présentées par Étienne Kaboré, secrétaire permanent de la modernisation, de l'administration et de la bonne gouvernance. La création d'une commission nationale de la dématérialisation, en abrégé CND, chargée d'assurer la cohérence des actions de dématérialisation et de veiller à la qualité des plateformes. Recommandons au ministère en charge de la transition digitale et au ministère sectoriel l'adoption d'un plan de renforcement des capacités du personnel informaticien, l'augmentation des budgets alloués à la dématérialisation et à la maintenance des équipements informatiques tout en veillant à une utilisation rationnelle des ressources déjà allouées. Le budget total pour la dématérialisation des 43 procédures identifiées s'élève à plus de 5 milliards de francs CFA, dont 1 milliard comme financement à rechercher, a indiqué le directeur général de la transformation digitale, Ferdinand Youkbaré. En plus des recommandations, les participants à ces assises ont également pris des résolutions pour la réussite du processus de dématérialisation. Nous vous amenons à présent à l'Assemblée législative de transition. Les députés se sont réunis en séance plénière ce 14 avril pour adopter un projet de loi en lien avec un contrat de livraison de matériel militaire. Il s'agit entre autres de drones et de munitions. Le matériel sera livré par une compagnie turque qui va coûter plus de 250 milliards de francs CFA. Et selon les explications de la commission en charge du dossier, le fournisseur turc a choisi IB Bank pour la garantie bancaire. Plus de détails dans cet élément de Mamidriana Kamabo. Au nombre de 68, les députés de l'Assemblée législative de transition, à l'unanimité, donnent leur quitus au gouvernement pour l'acquisition de drones militaires. Les députés ont adopté un projet de loi portant autorisation de ratification de la garantie souveraine au profit de International Business Bank en contrepartie de sa garantie bancaire dans le cadre du contrat d'acquisition de matériel de défense et de sécurité entre le gouvernement burkinabé et la société compagnie Raikar Makina Sanayi Tigare Anonyme Sirketi. Même si aujourd'hui vous avez l'argent cash, vous n'êtes pas sûr d'avoir ce que vous voulez en matière de matériel spécifique et spécifiquement armement. Ça au moins soyez sûr. Même si vous avez l'argent cash, vous ne pourrez pas. On vous dirait qu'il faut attendre des délais et ça va aller de minimum 6 à 12 mois comme ça, peut-être même plus. Mais nous avons la chance d'avoir un partenaire qui nous aide, qui nous a même donné une partie après avoir payé l'avance. Et la garantie souveraine était faite parce qu'il veut au moins sûr, compte tenu du montant, il faut continuer l'opération. Et dès que cette garantie est ratifiée comme ça vient de le faire, ça donne le coup de départ pour les prochaines livraisons. Avant l'adoption de ce projet de loi, les députés ont dû questionner le gouvernement, représenté par le ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants. Les questions portaient sur l'urgence à faire ratifier l'ALT, le présent projet de loi, le choix, la capacité financière et l'expérience de IB Bank pour assurer un tel type de contrat. Et le fournisseur a l'habitude de travailler avec IB Bank. Donc c'est pour ça d'ailleurs que le fournisseur a dit qu'on va cela. Au fait, ça va être une sorte de double garantie. Au moins que être sûr que le fournisseur, s'il ne reçoit pas, il mettra sa garantie sur la banque. La banque étant installée au Burkina pour aussi être sûr qu'il n'y aura jamais de problème et qu'elle ne sera pas saisie dans ses activités avec le fournisseur, a préféré avoir cette garantie souveraine.
L'octroi de cette garantie a pour objectif la couverture de l'opération d'acquisition de matériel de défense et de sécurité au profit des forces armées nationales. Cette garantie va couvrir une période de 12 mois à compter de la date de sa signature. Ça sera remboursé sur 12 mois. 12 mois, c'est la répartition entre les 12 mois. Au cas où l'État burkinabé n'arriverait pas à payer, à respecter les clauses du contrat, que la banque IB Bank va entrer dans le jeu. Sinon, jusque-là, IB Bank sera toujours à côté, au cas où l'État burkinabé sera défaillant. Et ça concerne seulement pour un seul mois, c'est-à-dire le 12e du contrat. D'un montant global de plus de 252 milliards de francs CFA, ce matériel est composé essentiellement de drones de surveillance et d'attaques avec leur équipement et munitions ainsi que la maintenance. La divagation des animaux en repris. La police municipale de Ouagadougou mène au quotidien des missions de lutte contre le fléau. Courant le premier trimestre de l'année 2023, environ 600 têtes d'animaux ont été mis en fourrière. La police municipale rappelle que l'élevage est proscrit en milieu urbain. Le récit est signé Alexis Winkouni Belemnaba. Environ 600 têtes d'animaux composées d'ovins, de bovins et assimilés, c'est ce que la direction générale de la police municipale, à travers sa direction de la salubrité et de la tranquillité urbaine, a conduit en fourrière courant le premier semestre de l'année 2023. Cette direction, qui mène des actions quotidiennes de lutte contre la divagation des animaux, surtout en milieu urbain, fait face à un énorme défi compte tenu de cette pratique proscrite dans le milieu urbain. Malgré les actions de sensibilisation sur la divagation des animaux qui entraînent des accidents de circulation routière, mais aussi détruit le couvert végétal, certaines infractions sont constatées de la part des citadins. De l'intérêt donc de cette direction de mettre en application des sanctions conformément au texte en la matière. Le Code de l'hygiène publique, à son article 39, dispose que l'élevage est interdit en milieu urbain. Donc on ne peut pas pratiquer l'élevage en milieu urbain. Et il y a aussi la délibération 2018-165 portant les amendes de frais de fourrière dans la commune de Ouagadougou. Pour entrer en possession de ces bêtes saisies par la direction de la salubrité et de la tranquillité urbaine, les propriétaires doivent s'acquitter des amendes qui sont en fonction de différents ruminants. Qui est de 50 000 francs par tête. 50 000 francs par tête pour lorsqu'il s'agit de gros ruminants et de 30 000 francs par tête lorsqu'il s'agit des petits ruminants. Y compris les frais de fourrière qui est de 10 000 francs pour les gros ruminants et de 5 000 francs pour les petits ruminants. Et c'est ce que Daouda Tapsoba vient de faire, s'acquitter de ses amendes sur 5 têtes de caprins qu'il aurait laissé divaguer dans la ville, ce qui constitue d'ailleurs un moyen de sensibilisation. Sinon moi j'ai un truc, je les ferme, mais des fois si je sors pour aller au boulot, les enfants là ouvrent. Si ils sortent, si ça tombe que la mairie est sortie, ils les attrapent. Sinon des fois, d'habitude nous c'est que c'est une fois ou deux fois dans l'année. Sinon, ça ne vaut pas 2 mois ou 1 mois et quelques. Ils ont été ici pour retirer 2 cerfs. Un rappel, durant la même période de l'année précédente, environ 3000 têtes d'animaux ont été mis en fourrière. Cette pratique connaît une baisse certes, mais reste à croire que la sensibilisation menée par la direction de la salubrité et de la tranquillité urbaine connaîtra un succès. La divagation des animaux en ville entraîne des accidents et détruit le couvert végétal. La direction de la salubrité et de la tranquillité urbaine invite la population au respect des textes réglementaires. On termine en sport avec la 26e journée de Ligue 1. L'étoile filante de Ouagadougou a infligé la première défaite de la saison à l'AS Douanes ce vendredi au stade municipal Issoufou Joseph au Konombo. Une victoire qui permet à la reine des stades de sortir de la zone rouge et de prendre provisoirement la 12e place du classement. Les Faux se relancent donc dans le championnat et se rapprochent du maintien. Les temps forts de cette compétition résumés pour vous par Yacine Sawadgo. Regardez. Ils l'ont fait. L'étoile filante de Ouagadougou met fin à la série d'invincibilité de l'AS Douanes.
Leader du championnat national de Ligue 1 et sans défaite jusqu'à présent, il a fallu attendre à la 26e journée pour que la Douane enregistre sa toute première contre-performance. Dans cette rencontre, la Reine des Stades n'a mis que 10 minutes pour ouvrir le score. Une œuvre d'Ibrahim Diko. Quelques minutes plus tard, soit à la 19e minute, Madouzon marque contre son camp et permet aux étoilés de creuser un grand écart. L'effort sera tout près du break, mais le gardien de Gabelou veille au grain. Dans la foulée, les poulains de Kamoumalo réduisent le score sur cette tête de Madouzon dans le temps additionnel de la première partie. Deux buts à 1 pour l'effort. Dans les 45 dernières minutes, des actions pas des moindres ont été enregistrées, mais le score reste inchangé jusqu'au coup du sifflet final pour le bonheur de la Reine des Stades. On s'est vraiment préparé pour ce match parce qu'on savait si on arrivait à faire un grand coup, c'est-à-dire que gagner ce soir en prenant les 3 points, je pense qu'on va quitter définitivement la zone rouge. Donc on s'est vraiment mis dans notre peau, on a travaillé pour pouvoir avoir les 3 points de ce soir. Et notre force ce soir, c'est le transfert. Voilà, ce que nous avons fait à l'entraînement, on a pu transférer ça ici parce qu'on savait que ça allait être un match très très difficile contre une équipe qui est bien individuellement. Donc il fallait que nous on sorte dans notre peau collectivement pour pouvoir les contrer. Une mer à avaler, mais Kamoumalo reconnaît qu'une équipe ambitieuse était en face. Rien n'a marché dans la mesure où on se fait cueillir d'entrée de jeu. 2-0, surtout avec un autogol, c'est la manière. Voilà, c'est ce qui fait mal. Mais je dis que ce soir, on a trouvé une équipe de l'effort qui est venue crânement pour jouer sa chance ce soir. Et elle a démontré, et même à une infériorité numérique, elle a mis tous les ingrédients qu'il fallait pour gagner ce match-là ce soir. Alors, c'est félicitations pour eux. Et je pense qu'ils en avaient plus besoin de cette victoire que nous. Nous allons rester focus sur notre objectif qui est de terminer championne. Je pense qu'au départ, il n'est pas question que l'AS Douanes termine la saison sans défaite. Ça, c'est des gens qui ont créé leur challenge. Moi, mon objectif, c'est de gagner ce titre. Alors, je pense que nous sommes toujours dans notre objectif. Avec cette victoire, l'étoile filante de Ouagadougou, qui était jadis avant-dernier, quitte la zone de relégation. La fin de saison s'annonce encore palpitante entre le leader et son dauphin, le Salitas, mais aussi dans la lutte pour le maintien entre le Real du Faso, la Sfanyenenga, l'AS Sonabel et bien sûr l'EFO. C'est tout pour ce 13h. Merci d'avoir été des nôtres. Bon après-midi et excellent week-end en compagnie de nos programmes.